Nous sommes sans ignorer que nous sommes dans une pensée qui nous conduit cette année. Nous sommes sans ignorer que nous sommes dans une pensée qui nous conduit cette année. La pensée que le Seigneur a déposée dans le cœur de notre Père. Nous voulons aller dans le même sens. On parle de la vision, du sacrifice, ces deux préalables qui sont incontournables. C'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas contourner, qui définissent même notre destinée. Destinée en dépend. Je bénis le Seigneur pour cette pensée. Je voulais juste essayer ce soir d'apporter une petite pierre dans cette grande pensée. Le sens du sacrifice. Je vais lire en français pour gagner mon temps. J'ai quelques portions d'écriture. Il y en a 4 ou 5. Je suis dans 2 Chroniques chapitre 20. Je suis dans 2 Chroniques chapitre 20. Du 1er au 4e verset. J'ai lu au nom de Jésus, des Chroniques 20, 1er au 4e verset, et puis nous allons lire du 11e au 15e verset. De Chroniques 20, 1er au 4e verset. Dans ma version, 8 secondes, la Bible dit, « Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson-Tamar, qui est en Guédi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 11 au verset 15. La Bible dit, « Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas de jugement sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Quelqu'un m'aide à dire Amen. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Yakaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Yakaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Je suis dans Esther, chapitre 1er. Je vais lire du 1er au 2e verset. C'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Amen. Nous allons descendre verset 4 au verset 7. Il montra, non, Esther 4, verset 7, pardon. Esther 4, verset 7. Esther 4, verset 7. La Bible dit, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi
en retour du massacre de Juifs. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Verset 15 au verset 16. La Bible dit, Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen, Église. Ce soir, nous voulons parler de ce sens du sacrifice. Le sacrifice est une peine qui est volontairement acceptée. Le sacrifice est une peine qui est volontairement acceptée. Acceptée par des hommes, acceptée par des femmes. Le sacrifice, c'est le phénomène qui touche à tous les niveaux de la société. Si vous êtes dépourvu du sens du sacrifice, vous serez appelé à vous arrêter quelque part. Seulement ceux qui ont le sens du sacrifice sont des hommes inarrêtables. Je suis venu dire à quelqu'un, aussi vrai qu'en toi il n'y aura pas du sens du sacrifice, tu ne peux pas être appelé acteur du changement. On ne peut pas parler du sacrifice quand il n'y a pas une cause à défendre. On ne peut pas parler du sacrifice quand il n'y a pas une vision à poursuivre. On ne peut pas parler du sacrifice quand tu continues d'avoir peur de la mort. Je suis venu dire à quelqu'un, tout celui qui n'a plus peur de la mort, il n'a plus peur de rien. Il y a des choses qui tardent à changer. Il y a des choses qui continuent à persister. Il y a des choses qui continuent à être là malgré la volonté, malgré les efforts que nous essayons de faire pour apporter les changements. Mais la chose est pendante. La chose est présente. Le monde spirituel et même le monde physique, ils ont peur de gens qui ont le sens du sacrifice. Dans la vie des hommes, il y a des gens qui sont là pour apprécier la vie des autres, la vie des nations. Nous allons dans d'autres nations, nous essayons de l'acclamer. Leur nation est développée, leur nation est construite, leur nation avance. Mais à un moment donné, si nous essayons d'interroger l'histoire de ce nation qu'on essaye d'apprécier aujourd'hui, ils ont eu à passer à certains moments de sacrifice. Le sacrifice sont appelés à être faits sur la vie de la nation, sur la vie des communautés, sur nos familles et même dans la vie d'une personne au singulier. Nous sommes appelés à faire de sacrifice. Frères et sœurs, le sacrifice engendre le changement. J'ai reçu, je crois que c'était en 2018 ou en 2019. Comme on a l'habitude de recevoir les gens. J'avais reçu un frère. Un frère, il est entré avec de zèle.
Bonjour, pasteur Héros. Moi, je ne vais pas te prendre 10 minutes. J'ai juste besoin de 5 minutes que tu pries. Ce frère papa avait apporté une enveloppe d'offrande. Il a apporté une enveloppe d'offrande pour venir me demander une chose. Il m'a dit, j'ai juste besoin d'une chose. Le double de ton onction. Avec une enveloppe d'offrande. Sérieux. Je lui ai posé la question, mais pourquoi? Il m'a dit, je t'apprécie beaucoup. J'ai dit, Ngo, il y a des gens qui m'apprécient. Donc toi, au-delà de l'appréciation, tu veux voir la chose qui fait à ce que tu m'apprécies. Bon, moi-même, la chose là, j'en ai une. Toi, tu vas en avoir deux. Alors si aujourd'hui, vous essayez de nous apprécier, parce que le problème c'est que vous appréciez le résultat sans connaître l'histoire, sans connaître d'où nous sommes venus. Tous les hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui comme si, demain comme ça, vous voulez avoir leur présent sans connaître leur passé. Dans l'appréciation d'aujourd'hui, il y a de larmes d'hier. Je prie le Seigneur. Le Seigneur est en train de me dire en préparant cette conférence, il est en train de me faire voir des familles dans la vie. Qu'il y a des familles qui attendent des hommes et des femmes qui sont ici. Vous. S'il y a des choses qui ne changent pas dans vos familles, c'est parce que jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à payer le prix qui vous est demandé de payer. Donc les vrais sorciers de vos familles, c'est vous. Vous avez reçu des instructions de la part de Dieu. Pendant des périodes de bunda, vous en avez reçu. Mais vous esquivez ces sens du sacrifice. Vous esquivez le prix. Il y a une autre sœur qui est venue me voir au bureau, papa, pour me dire que le Seigneur lui avait donné pendant le 4 jeudi que nous avons passé au mois de janvier. C'était un mardi, j'étais en train de recevoir des gens. La sœur, encore une fois, elle est venue avec son offrande en disant qu'après ce 4 jeudi du mois de janvier, le Seigneur lui avait demandé de prendre 3 jours de jeûne et de prière. Ah, Jésus. De jeûne et de prière. Et ça, c'est elle. La sœur. Et elle dit qu'à la fin de te jeûne et prière, tu prendras une offrande, tu vas le donner à un pasteur. Il va prier pour toi. La sœur, elle tombe dans mon bureau. Elle me dit, pasteur Héros, voilà l'instruction que j'avais reçue. Je lui ai posé l'action de savoir l'instruction était divine. Elle me dit oui. Ok. Comment ça se passe? Elle a dit, j'ai pris les 3 jours de prière. Mais comme j'ai les problèmes d'estomac, je n'ai pas jeûné. Je voulais être vrai devant vous. Là, tu es vrai. Mais je voulais quand même obéir à ce que Dieu m'a dit. C'est de donner l'offrande à un homme de Dieu. À ma place, je dois prendre cette offrande. Elle a mangé. Mais elle a prié. Mais elle n'a pas jeûné. Et puis elle apporte l'offrande. Je vais l'envoyer dans un bureau quelque part. Parce que ça m'avait dépassé. Je l'ai renvoyé avec son offrande. Mais au moment où elle parlait, elle est venue avec son offrande. Le cœur qui battait. Mais ce que Dieu voulait, que tu payes le prix qui t'est demandé. Il y a des gens ici, Dieu a dit prends 7 jours, prends 10 jours, prends 3 jours. Et maintenant, toi, tu veux venir acheter la morale de Dieu avec ton offrande.
Je prie le Seigneur que tu obéisses à la voix de Dieu. J'étais en train de dire le sacrifice touche à tous les niveaux de la société. Nous venons de lire 2 Chroniques chapitre 20. Quelque chose se passe. Le roi Josaphat, on est venu l'informer qu'il y avait une multitude de gens qui montaient pour attaquer son royaume. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a de nouvelles dans la vie des hommes. Il n'y a pas que de bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles qui nous effrayent. Des nouvelles capables d'effrayer toute une nation. Le roi s'est senti dans la frayeur. Ma Bible à moi me dit, dans sa frayeur, le roi s'est disposé de chercher l'Éternel. Malgré la frayeur de tout ce que vous entendez, à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud de la nation, cette nation a besoin de gens qui sont prêts à payer le prix du changement de l'histoire de cette nation. Écoute ce que ma Bible me dit. Josaphat, roi de Juda, il convoqua tout le monde, tout le peuple. Et ma Bible dit, il publia un jeûne. La Bible dit, on vint de toutes les villes, femmes, hommes, enfants, tout le monde était là. La Bible dit, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Femmes, enfants, hommes, dans le jeûne. Toute la République. Parce qu'il y avait un peuple qui attaquait le royaume. Je prie le Seigneur qu'un jour dans ce pays, on se lève un matin et quelque chose a été dit. Vous imaginez, essayons d'imaginer ensemble avec moi qu'on se lève dans cette nation. Permettez-moi de dire ce chose. On se lève dans cette nation et à cause de choses qui se passent à l'Est, RDC Mobile, nous allons gêner, nous allons prier et nous allons marcher. Imaginez ce scénario dans le monde entier. Qu'est-ce qui va se passer? Quelque chose se passait dans le royaume de Juda. Et la Bible dit, ne craignez pas, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Pourquoi? Un sacrifice. Ils ont mis leur mets de côté. Toi, tu aimes trop manger des pâtes. Tout le temps. Il se passe des choses. Quand tu es dans le recherche de nouveaux restaurants pour aller manger des pâtes. Mais ils ont payé le prix. Et quelque chose se passe dans leur nation. Ça là, tout le monde a payé ce prix. Tout le monde s'est sacrifié pour le changement de l'histoire de toute une nation. Le sacrifice n'est pas seulement personnel ou individuel. Il est aussi communautaire. Il peut être aussi national. Au-delà de critiques, au-delà de ce que nous mettons dans nos statuts, il faut se lever dans la prière. Ma Bible à moi est claire. Elle me dit, ces multitudes s'avancent au-devant de nous. Nous sommes sans force, mais nous avons des yeux sur toi. C'est le même Dieu qui est intervenu à l'époque du royaume de Juda. C'est le même Dieu qui peut intervenir pour le changement de cette nation. Tu crois ces choses, tu me donnes un amen.
Ma Bible me parlant dans les livres d'Esther. Ma Bible me parle du roi Cyrus. Quelque chose se passait. On a voulu exterminer une race. Tout un peuple. Mais ce peuple-là n'avait pas d'armée. Lisez la Bible. Il n'avait pas d'armée. Il n'y avait même pas de possibilité pour quelqu'un d'aller leur parler au roi. Le problème, c'est qu'on allait effacer la race juive. Une personne se levait. La Bible parlant d'Esther, elle dit une chose. Dans le chapitre 4 que nous venons de lire, verset 15-16, la Bible dit, va et dis à Mardoché que tous les Juifs qui sont en Suse, la capitale, que tout le monde, qu'ils prennent 3 jours pour jeûner, pour prier, sans manger ni boire, ni la nuit ni le jour. Esther la reine dit, et moi aussi, je jeûnerai, je prierai, pour arrêter cet esprit qui a voulu exterminer la race juive. Regardez dans les 2 textes. Tout se passe par des jeûnes et par la prière. Maintenant, je vais te demander de faire un simple exercice. Je suis dans Esther. Ils ont jeûné pendant 3 jours. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, ouvre Esther chapitre 9. Regarde. On va lire ça ensemble. Belle lecture. Esther chapitre 9. Du 1er au 2e verset. Regarde le résultat après la prière et le jeûne. Ma Bible dit, au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Verset 2e, les Juifs se rassemblèrent dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour mettre la main sur ceux qui cherchaient leur perte. Et personne ne put leur résister, car la crainte qu'on avait d'eux s'était emparée de tous les peuples. Amen, Église. La Bible dit, ce fut le contraire qui arriva. Regarde ton voisin, dis-lui, jeûne et prière, ça marche. C'est une formule qui ne changera jamais. Le résultat que vous appréciez aujourd'hui sont le résultat des hommes qui se sont donnés en sacrifice. Si tu ne sais pas te sacrifier, tu vivras avec cette politique de main tendue. Et jusqu'à quand? Ça touche les nations, ça touche le peuple, et ça touche même les personnes physiques. Je suis dans Matthieu 26. Quand vous lisez Matthieu 26, verset 36 à 40, vous verrez qu'il s'agit là de Jésus de Nazareth, qui était appelé à payer le prix. Il devait monter à la croix, lui seul. La Bible dit, il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Retiens ces choses. Il était en face de pouvoir payer un prix pour que l'histoire de l'humanité change.
Malgré la tristesse, atako mao malgré l'angoisse, atako mais il a fini par payer le prix. asilisaki na kofuta oyo ye motalo Le Seigneur est en train de me dire, koloba na koyebisa ngai nombre de gens sont ici. motalo ya bato ezao Ils tardent de payer le prix bango baza kowumbela kofuta oyo ya à bango motalo cause de l'angoisse. kaka mpo na bobangi na bango. Et ta famille reste dans cette situation. Libota na ezotikala kana kati ya likambo wana. Toi-même, tu restes dans cette Yo situation. moko ozotikala kati ya likambo wana. Parce que toi, Pote yo tu es rempli d'angoisse. otondisami na bobangi. Si Jésus de Nazareth a vaincu cela, Soki Yesu na Nazareth alongaki et yango. s'il vit en toi, Pe soki azobika kati na tu yo peux vaincre cela. okolonga yango pe. Il y a des gens ici au moment où je parle. Eza na bato atango na zoloba. Dieu commence à leur donner des choses, des instructions. Zamba komi kopesa bango ba miango ba malakisi. Mais tu es en train de te battre avec ça. Tu penses que ce sont tes propres pensées. Bunda na mozoba zeza makanisi na yo moko. Dieu vient de te donner une semaine. Zamba tiko peso poso moko. Dieu vient de te donner 21 jours. Zamba tiko peso mikolo Mais tu es en train d'esquiver. Tu dis, ah, non, Kaso mais kima, ce kima ne kaka. sont pas tes pensées. Va le Eza faire. makanisi na yo te. Va le faire. Yo kende kosala yango. Il y a toujours le résultat Ezalaka na babiano. après le sacrifice. Sima ya mbeka. Toujours. Vous avez une vision avec vous. Ozana emonisi elongo na Vous bino. croyez à cette vision. Ozondimela emoniseli wana. Alors vous devez mourir pour cette vision. Kasi ezali bokufa mpo na emoniseli wana. Vous devez mourir pour ça. Ezali bokufa mpo na yango. Vous devez mourir pour ça. Ezali bokufa mpo na yango. Je finis. Nous allons nous replonger dans la prière. Nazosisa tokozina Fini na par kati ça. losambo. Zosina na zela. Acte chapitre 7. Saba toma moko na mosambo. Quand je lis l'histoire de cette personne, To nazotanga pena lisolo bato oyo. je me suis posé la question de savoir, Mituni motuna koyeba. mais comment il a pu croire jusqu'à Lolenge la kala fin. kondima penda kino na suka boye. Jusqu'à la fin. Kino na Et suka. il est même mort de Pe ça. akufi na tina na yango. Acte chapitre 7. Misala batoma moko. Je suis dans le verset 55. Sanangwa tuku mitano na mitano. Tu peux prendre ta Bible. Okozwa Biblia na yo. J'aimerais lire ça avec toi. Inatanga ngo longo na yo. Verset 55, la Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et les fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, ma Bible me dit, il s'endormit. Prêt à payer le prix pour ceux qui croient. Pona kofuta motalo pona baye o bazondima. Il était assis sur cette croyance. Yesi afanda ki penza. Il croyait au Dieu de Bana ses kondima pères. zambe zamba tata. Et il a accepté Pe aiba na kondima. que toute une communauté Eteli sanga prenne mobimba. de pierre Atana mabanga. et lancer sur lui. Bambaki yango. On a lancé sur lui. Bambaki Un peu mabanga. comme le Kuluna de la Saluka Bible. bakulu na Biblia. On l'a tué Abomi en lançant de pierres na sur la kopamba na personne. mabanga. Parce qu'il était resté attaché Potatika la kako kangama. à sa vision, Na emoni selina ye. au Dieu de ses pères. Na zambe ya batata na ye. J'ai une question ce soir. Nazana motuna moko na poko. Juste une question. Motuna ka se moko. Y a-t-il une cause Ezali na likambo moko. pour laquelle toi tu es prêt à mourir? O wapi yo sio bongisa mito lengela mi okufa. Si vraiment aujourd'hui tu devras mourir, Soki penza lelo esengeli na yo tu kufa. devras mourir pourquoi? Pour Esengeli quelle chose? Pour okufa quelle pona cause? nini, pona likambo nini. Si vous n'avez pas de raison de vivre, Soko za na ntina ya kobika vous ne te. saurez pas même détecter la cause pour Okoyeba na laquelle vous komona pouvez pe décider ntina. de mourir. Wapi yo kozwa mokano ya kufela. Il est possible Ekosalema que votre vie ete bomo na n'ait yo. pas le sens d'être vécue. Yango ezala na ntina penza te ya kobika.
Parce que vous serez comme tout le monde. RDC, peuple congolais, famille de cette nation, les choses pourront changer que si nous acceptons de payer le prix. Si tu ne payes pas le prix pour cette nation, comment même est-ce qu'il y aura la joie dans ta famille? Quand on vous dit ici, prions pour la nation, il y a une forme de démotivation que je ne sais pas. Quand on dit prie pour les mariages, prie pour le travail, comment tu peux prier pour le travail, pour le mariage d'une nation qui ne va pas bien? Comment? Cette nation ne sera pas changée par une autre génération qui viendra. Dans notre génération, ça va changer. Ça va changer. Nous sommes de la race de ceux qui vont achever la course et laisser un héritage heureux pour nos enfants. Aide-moi à te lever de là où tu es. Nous allons prier pour la nation. Nous allons prier pour nos villes. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier. Je ne sais pas si toi tu as 2 ou 3 nations. Nous voulons payer ce prix. Si le Seigneur te dit lève-toi la nuit, prier pour le Congo, fais-le. Paye ce prix-là, fais-le. S'il te plaît, fais-le. Dans le nom de Jésus. Lève-toi. Commence à prier. Commence à prier. Quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Quand tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Maradabashat. Maradabashat. Ranamosa Brodaya. Remasi Branaya. Nous savons tout ce qui se passe à l'est du pays. Merci d'avoir mis dans nos statuts je suis Goma, je suis Goma. Mais que le Dieu de Goma se lève. Que le Dieu de Goma se lève. Église de Philadelphie. Ce soir, le Dieu des alliances de nos pères, qu'il se lève et qu'il arrête cette situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut monter en prière? Nous avons encore 5 minutes pour prier. Est-ce que tu peux battre tes mains et commence à arrêter cet esprit qui ronge l'est de ma nation, qui ronge nos vies et nos familles? Maradaba Shatana Mazaya Rosso Prodomosh Rosso Prodomosh Rosso Prodomosh Inanama Shata Ranamosi Pranaya, Ilanama Sabranaya. On me parle de plus de 15 millions de morts dans ce pays. Papa, oh, si tu te lèves pas, ma nation disparaîtra. Je prie que tu te lèves, que tu te lèves, que tu te lèves, que se dispersent nos ennemis, que se dispersent nos ennemis dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux bien le faire en battant tes mains et quelque chose se passe? Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ma nation, mon peuple ne vont pas disparaître dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'arrête par ma prière la violence dans l'est de mon pays. Au nom de Jésus. Maradabashata. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Il se passe quelque chose. Oranamama Shatanamas. Il y a Dieu ce soir en ce lieu. Ibaramamama, Iramamamas, Olanamamas, Imrekete Boshaya. Los Ibranamos, Eyanana Boza,
Irana Mama, nous sommes sans force.